On est à Jupille et je vous propose maintenant de découvrir la Brasserie. C'est un ancien bar racheté par les habitants et tout un tas de bénévoles qui l'ont transformé en bar associatif. Allez, c'est parti. Je suis avec Guillaume, l'un des bénévoles de la Brasserie. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de nous accueillir ici. Alors c'est quoi le concept de la Brasserie? Eh bien, la Brasserie, c'est un bar qui a été racheté par les habitants du village et qu'on a confié donc la gestion à une association entièrement bénévole, avec que des bénévoles pour la faire fonctionner. Donc c'est un bar associatif. Voilà, c'est un bar associatif. C'est-à-dire qu'on peut venir boire un verre mais aussi passer derrière le comptoir. Oui, n'importe quel adhérent peut devenir bénévole. La seule restriction, c'est qu'il faut être adhérent pour pouvoir consommer ici, parce qu'on ne dispose pas de la licence 4 comme tous les autres établissements, les autres bars. Ça fait combien de temps qu'il existe ce bar? Eh bien, ce bar, on a fêté nos 6 ans l'été dernier, donc on se dirige vers notre 7e année maintenant. Il y a à peu près 8000 personnes qui sont déjà passées dans le lieu, qui ont déjà adhéré une fois au moins dans le lieu. C'est énorme. Eh bien, oui, ça prouve qu'il y avait un besoin là. Il n'y avait plus de bistrot et ce bistrot qui est centenaire était en vente depuis plus de 2 ans déjà. Et finalement, 70 habitants à peu près ont racheté le lieu. Et c'est un lieu central parce qu'il se situe sur la grande place de Jupille et tout le monde peut y venir. Oui, tout le monde peut venir, du moment qu'il respecte les règles du lieu. Alors c'est pas juste un bar, il y a tout un tas d'activités, de choses qui sont proposées autour. Oui, n'importe quel adhérent peut aussi proposer une activité ou un atelier ici. On en discute ensemble, c'est une direction collégiale. Il y a notamment là en ce moment, vous avez le café philo là, comme tous les dimanches matins. Il y a aussi du chant le jeudi soir. Il y a tout un tas d'activités qu'on peut retrouver sur le site qui est mis à jour régulièrement. Et en plus, vous êtes ouvert tous les jours. Mais on est ouvert en fonction des bénévoles qui sont disponibles pour venir ouvrir le lieu. Et justement, dans les activités qui sont proposées en ce moment, il y a une exposition et il y en a tout au long de l'année. On va aller la découvrir. On a monté quelques marches et on est arrivé dans cette galerie d'art ici, toujours à la Brasserie, à Jupille. Et je suis avec Chantal et Yvan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Faut pas être impressionné. Un petit peu quand même. Tout va bien. Alors c'est quoi cette galerie d'art? Alors cette galerie en fait a démarré parce que Yvan et moi, un dimanche matin, vous avez vu qu'il y avait plein de monde à la Brasserie le dimanche matin, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui créaient des choses. Et donc, c'est devenu un petit jeu, Yvan et moi. On allait voir les gens en disant « Et toi, tu fais quoi ?» Et les gens disaient « Oh ben, je fais pas grand-chose, je fais rien. » Puis on disait « Oh, allez, raconte-nous. » « Oh, si je fais un peu de peinture, je fais un peu de dessin, etc. » Et Yvan et moi, on s'est dit « Oh là 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 là, ça serait génial si on faisait si on demandait aux adhérents d'exposer au moins une œuvre dans le cadre de cette belle pièce que vous avez là. Et on a appelé ça Brassard. Donc, on a commencé Brassard en 2022. Et donc, l'idée, c'est de mettre en avant le talent de tous les adhérents. Voilà. En fait, chaque personne vient déposer un objet fabriqué par eux, imaginé par eux, quelle que soit en fait son origine, ou à partir du moment où il est adhérent à l'association, eh bien, il peut participer à cette exposition. Et chacun est invité le jour du vernissage pour rencontrer les autres. Le principe, c'est surtout rencontrer ceux qui font autre chose et créer des liens en fait entre eux et éventuellement pouvoir partager l'envie de faire ensemble. Voilà. C'est le principe même de tout ce projet, la rencontre et le partage. Oui, tout à fait. Et alors, parmi les gens qui exposent, il y a parfois des gens qui nous disent « Ah, mais je fais vraiment beaucoup de choses » et on leur donne l'occasion sur un mois seul d'exposer. Alors, on n'est pas une galerie, hein, on est bien d'accord, on n'est pas une galerie, ce sont les projets des adhérents qui sont exposés et qui sont partagés. Et il n'y a pas besoin d'être un ou une grande artiste, chacun peut exposer. Absolument, absolument. C'est comme je vous racontais tout à l'heure, c'est que la copine Ficelle
la copine ficelle, quand on lui posait la question « Et toi, tu fais quoi ?» Elle disait « Non, moi, je fais rien. Je dis « Bon, allez, cherche. »« Ah, si, je fais du coulis de tomate. » Eh bien, elle a exposé son coulis de tomate. Et Thomas, le maraîcher, a exposé son aubergine à 2 bras, paraît-il, je me souviens plus. L'aubergine, elle a dû vivre un peu tout l'été. L'aubergine... Le titre de l'aubergine était Insomnie. Ah, je me souvenais plus. Et alors ça, à Brassard, c'est tous les étés. Alors Brassard, ça démarre fin juin et ça dure 2 mois. Et donc une œuvre par adhérent. Et entre-temps, donc tout au long de l'année, il y a des expositions d'adhérents qui exposent eux-mêmes. Voilà, et en gros, il y en a à peu près une par mois. Oui, et par exemple, là, 2025 est complet. Il y a plein d'adhérents qui sont venus nous demander vous n'auriez pas une petite place pour moi? Et on dit oui. Et on ne fait pas de censure, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire oh ben non, pas toi, ça ne nous plaît pas. Non, tout adhérent qui crée, on a envie de voir ce qu'il crée. C'est une véritable réussite. Ah oui, je trouve. C'est vrai, vous avez raison. Ouais, c'est chouette, hein, c'est bien. Hein, ouais. En fait, la différence avec d'autres lieux, c'est qu'il n'y a pas besoin de concourir. Hein, il y a vraiment une liberté d'exposer et du coup une liberté de créer ce qu'on veut. Je pense que c'est quand même ça l'intérêt. En tout cas, j'aimerais bien que ça dure dans le temps. Je ne sais pas si on y arrivera parce que s'il y a trop de monde qui demande, on sera peut-être embêté. Mais j'aimerais bien que ça puisse durer. Et donc sinon on a envie de pousser les portes de pas cette galerie d'art mais donc cette salle où sont exposées toutes ces œuvres, il suffit de rentrer dans le bar, on peut boire un verre et monter à l'étage. Ah non, d'abord on adhère. Il faut adhérer d'abord. On adhère et on adhère au projet qui est un projet quand même de partage parce que ça nous embêterait qu'on vienne uniquement à la galerie. Bon alors j'aimerais bien utiliser le lieu. Ah, je vais adhérer parce qu'il faut, ça nous embêterait. C'est vraiment les créations des adhérents. Mais adhérer, c'est bien, c'est super. Merci beaucoup. Au revoir. Et d'ailleurs, il y a un des artistes qui se trouve ici. Il expose actuellement une exposition Un point c'est tout. C'est Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre exposition que vous exposez actuellement à la Brasserie? Oui, il se trouve que déjà j'ai commencé par exposer à Brassard, comme l'a très bien expliqué Chantal. Et puis après, je me suis pris au jeu. Je suis un artiste amateur, hein, comme tous les artistes. Je suis à la retraite, donc je prends un peu de temps. Et je me suis intéressé à un point particulier. C'est un point nommé parce que c'est sur le point en fait. Hein. Je travaille sur le point. Et donc le point à l'encre de Chine, à la gouache ou à l'aquarelle. C'est une première exposition et donc ça m'a quelque part incité aussi à travailler vraiment le sujet. Et j'étais aussi très agréablement surpris de la réaction des gens qui viennent, des gens qui viennent pour voir, parce que j'ai eu un retour plutôt positif. Donc je remercie la Brasserie pour ce lieu, parce que c'est vraiment un lieu super, effectivement, qui permet à tout à chacun de venir, simplement. Et c'est quoi, vous, votre histoire avec la Brasserie? Quand est-ce que vous avez commencé à y venir? En fait, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, il y a une petite part de hasard. Hein. Il se trouve qu'on était sur un autre lieu qui s'appelle l'Assemblage, l'Ébauche qui est à côté. C'est un lieu de création aussi, hein, de création de danse. Et puis, il se trouve il y avait une émulation autour de cette histoire, de ce café qui allait disparaître si personne s'en occupait. Et donc, on est arrivé pratiquement au début. Et puis, on l'a accompagné parce que le projet est intéressant, parce que les gens se rencontrent, parce qu'on est ensemble, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine, on est tous ensemble pour passer un moment ensemble et partager, échanger nos histoires, justement. Donc c'est grâce à toutes et tous et aux habitants du village que ce bar a pu revivre. Oui, tous, et d'ailleurs ça rayonne. Moi j'habite à côté, j'habite à Vasse, mais il y a beaucoup de gens qui sont sur le territoire. Sur le territoire qui viennent faire vivre ce lieu, quoi. Et alors on va se rapprocher peut-être d'une des œuvres. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez parmi toutes celles que vous exposez ici ou qui a une petite histoire particulière? Il y en a une qui a une histoire particulière, mais autrement je les aime plus toutes, hein, pratiquement. On est tous une petite affection par rapport à... Mais il y en a une qui a une histoire, alors je ne sais pas si je vais la raconter, ça va faire un peu bizarre, mais bon... Celle-ci, par exemple, ça s'appelle La Foule, si on la regarde de plus près.
Donc c'est plein de petites têtes en fait avec des petits points. Donc les têtes ont été faites, les points après, qui se regardent entre eux, etc. Et j'ai voulu en faire un qui soit, en fait, qui n'ait pas de points, c'est-à-dire comme s'il avait la tête de l'autre renversée, quoi. Et il se trouve que lors du vernissage, donc j'ai fait très attention que tous les autres soient bien remplis, bien fait, j'ai bien fait le regard. Il se trouve que j'ai des enfants, j'en ai 3. Ils sont venus au vernissage et ils en ont trouvé 3 qui n'étaient pas remplis, donc et qui étaient les uns à côté des autres. Et c'est le côté, ça m'a très étonné que ce soit eux qui le voient. Et ce qui m'a beaucoup étonné aussi, c'est que, voilà, il y avait quelque chose d'inconscient dans cette démarche. Et donc, ça m'a amusé. Bon, voilà, c'est ma petite histoire. Et comment est-ce que vous y prenez pour commencer une œuvre comme celle-ci? C'est un peu à l'instinct? Oui, je laisse. Oui, vraiment, il n'y a vraiment pas une démarche intellectuelle, si je réfléchis ou quoi que ce soit. Je laisse venir les choses et les choses viennent à moi aussi. Enfin, c'est un va-et-vient comme ça entre une volonté de faire et puis une volonté de recevoir. Il y a les deux choses-là. Il y a le temps aussi, parce que pour travailler le point, ça prend énormément de temps. Donc il y a aussi cette idée de prendre du temps pour faire les choses, aujourd'hui dans ce monde qui va très vite. Et le point, je le compare aussi au pas du randonneur qui se promène dans la forêt. Donc il y a ce côté-là, ce côté méditatif aussi. Et voilà, tout ça se rejoint. Et puis je me surprends moi-même à faire certaines choses. Et les gens qui regardent mes œuvres me surprennent aussi par rapport à ce qu'ils en disent. Donc c'est super, ça me plaît beaucoup. Donc c'est une nouvelle vocation d'artiste? Oui, artiste, c'est un grand mot. En tous les cas, une vocation, je ne sais pas. Mais bon, en tous les cas, j'aime bien faire ça, quoi. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous. Jupy, c'est terminé. Maintenant, on sort les paillettes et on va faire la fête avec la flambée.